de Rosemont. Merci, M. le Président. Merci à vous trois d'être là. Merci pour tout ce que vous faites. Et effectivement, moi, j'étais présent comme conseiller lors du sommet de 96 où l'importance de ce travail avait été reconnue et un premier élan avait été donné. Le gouvernement du Québec a été parmi les premiers à voir l'importance, l'intérêt et à faire des modifications législatives et réglementaires permettant un essor de ces entreprises d'économie sociale, entre autres. Et donc, je suis très content de voir le chemin parcouru à travers ces années. Je suis content de voir la lucidité aussi dont vous faites preuve. Vous n'êtes pas les premiers à venir nous dire qu'il y a des difficultés avec la reddition de comptes. Dans votre mémoire, vous avez mis quelques témoignages. Vous avez consulté l'ensemble de vos membres. Il y a un témoignage ici qui dit « L'an dernier, lors du premier appel d'offres, nous avons dû recommencer 3 fois notre demande de financement. Pourtant, ça fait 25 ans qu'on présente des projets et nous n'avons jamais eu autant de difficultés à satisfaire aux exigences de présentation de projets. Lors de la reddition de comptes, l'appui a étudié à la loupe toutes les pièces affectées au compte et nous a régulièrement appelés pour demander des justifications ainsi que rejeter certaines pièces. » Et là, on peut dire, bon, oui, il y a toujours des gens qui sont insatisfaits de la reddition de comptes, puis c'est normal, puis il ne faut pas sans formaliser, mais là, dans votre petit sondage de satisfaction, vous avez 37 de vos associations, de vos entreprises qui sont satisfaits ou extrêmement satisfaits et 43 qui sont insatisfaits ou extrêmement insatisfaits. Mais c'est énorme, ça, 43 de taux d'insatisfaction. C'est plus bas que le taux d'insatisfaction du gouvernement actuel. C'est dire que c'est très élevé. Ah ouais, comparativement, on fait un bon travail, dit le député de Montmorency. Absolument, non, mais j'applaudis à votre remarque. Et vous dites, bon, les répondants considèrent qu'il existe un problème autour de la complexité des démarches à faire afin de pouvoir appliquer et de pouvoir se conformer aux critères d'admissibilité. Donc, vous n'êtes pas les premiers à nous le dire, mais parmi ceux qui nous l'ont dit déjà, on a dit, mais ça s'améliore. Et ça s'améliore considérablement. Ce qui avait un peu ralenti nos ardeurs en disant, bon, mais si ça s'améliore, c'est un problème qui est en train de se régler. Est-ce que c'est votre expérience que ça s'améliore? Et si oui, est-ce que ça s'améliore suffisamment? M. Caron. Certain que ce que vous avez traduit, j'aimerais beaucoup, j'aime bien le Dr Boivin, j'aime bien l'appui, on espère que ce sera de précieux partenaires éventuellement. Notre objectif n'est pas du tout de livrer un message qui n'est pas celui qu'on a reçu. Et c'est là qui est important. On ne fait que le travail de consulter, de compiler assez objectivement. Là, on n'a pas traduit ou fait un roman avec ça. Là. On a pris les résultats et on vous les a présentés. Alors, malheureusement, au moment où on se parle, selon la consultation qu'on a faite, c'est très partagé. Il y a effectivement des entreprises qui nous disent, bon, ben, tout le monde s'entend sur une chose, c'est excessivement lourd, aussi bien dans les présentations de projets qu'à la reddition. Ça, c'est unanime. Je n'ai pas entendu grand monde dire que c'était facile. Cependant, il y a des régions ou des milieux où on nous dit, j'en ai quand même eu, puis j'ai réussi. C'est quand même pas des grosses sommes. Hein? La moyenne est de 25 000 Madame Gass vous disait que son entreprise, qui n'est pas la plus grosse au Québec, là, sans vouloir la diminuer, c'est 5 millions. Hein, on voit la différence. Alors, bien entendu, peut-être que c'est un nouveau programme qui a été élaboré avec une préoccupation de rigueur. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Hein. Puis c'est correct, ça. On est dans une ère où on souhaite la rigueur. Alors, je pense que ça, c'est correct. Peut-être que l'exercice que vous faites aujourd'hui servira peut-être à doser ce qui est nécessaire, puis à alléger un peu. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a eu une amélioration. Nos questions ne nous permettaient pas de mesurer sur les 3 dernières années. Peut-être que Mme Gass et Mme Saint-Laurent, qui sont sur le terrain, pourront en témoigner. Là. Mais de notre côté, on ne pouvait pas souligner une amélioration quelconque. Mme Gass. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment les processus de dépôt de projet qui ont été simplifiés ou les organisations, à force de déposer des projets, ont adapté leurs projets pour qu'ils répondent aux critères? C'est la question qu'on doit aussi se poser. Madame Saint-Laurent. Je vous dirais que nous, en tout cas, au niveau de la Gaspésie-des-Îles, on a fait beaucoup de pression en disant on va les changer, les règles. Et c'est sûr que l'appui national n'aimait pas vraiment, mais on a dit, garde, la première fois où ils ont fait les appels de projet,
Il y a eu 4 projets ont été refusés. La fois d'après, on a dit, regardez, on n'en présente pas un personne. Fait que, ou bien vous améliorez votre façon de faire, ou on a fait un peu de chantage. Et là, il y en a 6 qui ont été acceptés, donc ça a fonctionné. Monsieur le député de Rosemont. Merci. Lorsque vous dites que vous voulez que l'appui reconnaisse le savoir-faire des entreprises d'économie sociale, est-ce que, et là je reste sur la question de la complexité des demandes et de la reddition de comptes, qu'est-ce que vous voulez dire exactement en termes de « faites-nous confiance », quelle marge de manœuvre vous demandez par rapport à la réalité actuelle? Mme Gass, voudront sûrement intervenir, là, mais moi aussi, j'étais là en 95-96, puis force est de constater que depuis la première entreprise en 89, il s'est écoulé 25 ans. Il s'est écoulé aussi une expérience développée avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui n'est pas le ministère le plus simpliste, là, avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui n'est pas du tout simpliste. Alors, on a une certaine expérience dans l'administration d'un programme et dans l'intervention auprès de 90 000 personnes qui ont exactement le même profil que les aidés chez qui on doit intervenir pour aider les proches aidants. Hein? Alors, au démarrage de l'appui, moi, comme directeur général d'une fédération regroupant un nombre important d'entreprises, je croyais que nous serions un partenaire ciblé. Je ne dirais pas privilégié. Je dirais ciblé, parce qu'à cause de cette expérience-là, c'est long, 25 ans, là. Mais non, pas du tout. Alors, si je vous comprenez, vous voulez dire, nous, on fait déjà de la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé. Et donc, c'est déjà fait. Alors, reconnaissez que cette reddition de comptes-là, elle est faite, et lorsqu'on dépose des projets, acceptez les projets selon leur valeur et selon en répondant à la question de savoir si ça répond à un besoin, et laissez-nous tranquilles. Je n'irai pas jusque-là, là. Okay. Mais je pense que, puis je vais laisser la parole à Mme Gass, là, je pense on intervient chez le même usager avec une préposée qui, très souvent, une préposée d'aide à domicile qui a l'expérience qu'il faut pour faire de l'aide domestique, de l'aide à la personne et du répit de la présence surveillance. Alors, spontanément, au lieu de reconstruire parallèlement un système ou des structures qui vont pouvoir aller offrir ça, ce que Mme Gass vous disait tantôt, on se disait, on vous sert sur un plateau d'argent le moyen de livrer ce pourquoi vous existez. Okay. Mme Gass, vous voulez ajouter quelque chose? C'est exactement ça. La structure existe déjà. Les portes d'entrée sont déjà ouvertes. On travaille en étroite collaboration avec les intervenants du CLSC. C'est quotidien. Il y a des demandes qui rentrent tous les jours. On a le personnel. On a du personnel qui est formé pour donner ce genre de service-là. Tout ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas personne actuellement au Québec qui finance le répit. Le répit n'est pas inclus dans le panier de services du PEFSAD. Donc, le seul moyen qu'on a pour être capable d'aller chercher un peu de financement pour rendre de l'argent sur le terrain, c'est de cogner à l'appui et dire « Vous avez l'argent, on a la structure, l'expertise et on est prêt à procéder. » On est-tu capable de trouver un moyen de faire pour qu'on puisse procéder rapidement? Parce que les besoins sont là et ils sont là de plus en plus à tous les jours. M. Caron. Certains de nos membres, puis ça a été à plusieurs reprises, ils ont témoigné d'expériences, par exemple, ou leurs projets. Une ESAD, des ESAD, j'ai vu des groupes d'ESAD dans une région dans laquelle on est même, où ont déposé conjointement avec des organismes du milieu des projets. Et finalement, on préférait accepter un projet où la livraison des services serait faite par des bénévoles, plutôt que par une entreprise collective, accréditée, où des préposés d'aide à domicile ont une formation et une expérience. On choisissait des projets où c'était des bénévoles qui allaient les livrer. On a des grandes interrogations. Monsieur le député de Rosemont. Alors, si j'essaie d'aller au bout de votre logique, et vous allez me corriger si je vais trop loin, et finalement, vous dites, bon, voilà 20 millions de dollars qui ont été mis à la disposition des aidants sur un certain nombre de thèmes, y compris l'Alzheimer, mais pas seulement. N'aurait-il pas été plus simple de reconnaître l'existence des ESAD, de la Société canadienne d'Alzheimer, de Baluchon, et donc d'un certain nombre d'organisations préexistantes, déjà accréditées, déjà reconnues par le ministère de la Santé, et dire à ces organisations-là, pouvez-vous répondre aux besoins? Et si vous ne pouviez pas répondre aux besoins, faire un appel de projet pour ce qui n'était pas couvert par votre expertise, et ça aurait été plus simple que de créer des appuis régionaux et l'ensemble de ces choses-là. Est-ce que
que je comprends bien ce que vous dites. Moi, je ne dis pas Monsieur ça, Caron. Monsieur. Moi, je ne vais pas jusqu'à dire ça, Monsieur Lisée. Moi, d'où je suis, ce que j'aurais vu, ce que j'aurais apprécié, c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'on était un réseau avec une solide expertise qui pouvait être un partenaire primordial, là, un important partenaire, et on aurait aimé simplement être considéré. Ce qui a mené à la création de l'appui, tout ça, bon, on n'a pas toute l'histoire peut-être, qu'il y a peut-être des éléments qui auraient... le 20 millions n'aurait peut-être pas été là s'il n'y avait pas eu le parcours qui est là actuellement. Donc, je ne veux pas juger ce parcours-là. Je veux simplement tenter d'aller livrer des services sur le terrain au meilleur intérêt des usagers. Et oui, comme réseau, on aurait apprécié être très présent. Madame Saint-Laurent. Mais je dirais que dans plusieurs régions au Québec, quand l'appui est arrivé, est venu au monde, il y avait déjà plusieurs régions avec les C3S qui avaient des projets pilotes sur du répit accompagnement pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, on avait déjà des gens de formés sur le terrain par la Société Alzheimer pour faire ça. Et quand l'appui est arrivé, on reconnaissait plus ou moins, on disait non, on ne financera pas les mêmes choses. On disait, bien là, on fait quoi? Nous, notre monde est déjà formé, on n'est pas admissible. Fait que c'est là que ce qu'il y avait déjà sur le terrain a eu plus ou moins de reconnaissance. C'est comme si on était parti à neuf, à nouveau. Madame Gass. Vous savez, depuis que l'appui est présent, je pense que la problématique des besoins des proches aidants a été remise sur la place publique de manière beaucoup plus importante. Et ne serait-ce que de ça, je pense que c'est quelque chose qui est très positif. Ce qu'on dit, c'est que maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a favorisé la concertation partout dans les régions, on a-tu un moyen d'arrêter d'en parler puis de commencer à procéder? C'est juste ça qu'on dit. On n'est pas les seuls. Il y a différentes organisations qui sont là au niveau national, qui sont déjà campées. Comment on peut faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour être capable de remettre le proche aidant ou de remettre l'usager au cœur des discussions et de dire c'est quoi maintenant le besoin et comment je fais pour y répondre, puis pas y répondre dans 6 mois, parce que peut-être que dans 6 mois, le besoin ne sera plus le même. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on trouve le moyen d'aller répondre à ce besoin-là rapidement et plusieurs organisations sont déjà prêtes pour le faire. Monsieur le député de Rosemont. Vous disiez tout à l'heure que, compte tenu de la disponibilité des fonds et parfois de la nécessité de les dépenser rapidement à la fin de l'exercice budgétaire, il y a des organismes qui se présentent avec des projets qui soit n'étaient pas dans ce milieu-là avant, mais voient, enfin, avec les difficultés financières que l'ensemble des organisations ont, effectivement, on voit très bien qu'il y a du développement qui est fait pas en fonction des besoins, mais pas en fonction de la mission, mais en fonction de la disponibilité de fonds. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que donc, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez aussi des entreprises à but lucratif qui essaient de s'inscrire dans ce champ-là ou on l'a vu dans d'autres cas, surtout la collecte de vêtements usagés, que des fausses fondations se créent en lien avec une entreprise à but lucratif pour tenter d'utiliser des fonds publics? Est-ce que c'est des expériences que vous avez? Non, je pense pas qu'il y a des... Oui. Vous avez moins de 2 minutes pour répondre. Oui. Je pense pas qu'il y a des entreprises privées qui ont tenté de mettre la main sur des sous là-dedans. Par contre, il y a des petites organisations. Benoît parlait tantôt de bénévoles qui s'improvisent. J'ai déjà vu dans une région un projet qui a été accepté pour un petit groupe de proches aidants. Une fois qu'ils ont reçu le financement, ils sont allés cogner à la porte de l'ESSAD à côté en disant « Bien là, j'ai eu 5 000 $ faire du répit. Comment je peux faire ça? » Ça, pour moi, je trouve ça inconcevable. Qu'est-ce qui fait que l'argent a été placé là quand on ne sait pas comment la rendre sur le terrain, quand il y a des structures qui sont déjà prêtes pour le faire? Mathieu, une question? Oui, monsieur